Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Troisième Voyance. Je suis Michael, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage un peu particulier que j'ai déjà fait, qui vous avait bien plu, en tout cas qui moi me plaît bien, et que j'aime faire de temps en temps. C'est un tirage oui stop encore, c'est-à-dire ce que l'univers nous conseille de continuer parce que c'est ce qu'il faut faire, d'accord. Ce que l'univers nous conseille d'accentuer, que nous faisons déjà, mais on va dire pas suffisamment. Ok, c'est une bonne idée, mais il faut la creuser, l'amplifier, la développer, la pratiquer davantage et véritablement l'intégrer. Et enfin, ce sur quoi l'univers nous conseille de lâcher prise, d'arrêter de faire, de penser, de dire ou de bloquer consciemment ou inconsciemment. Ok, bon. Merci infiniment d'être là aujourd'hui avec moi. J'espère véritablement que tout se passe bien pour vous, que vous allez passer une belle journée. Alors ce tirage, ce sera le tirage du week-end, dans le sens où je ne ferai pas de vidéo demain. Parce que j'ai plein de petites choses à faire très terrestres et que j'ai hâte de les faire. Et que j'ai peur qu'avec tout ça, je n'ai pas le temps de filmer et de mettre en ligne. Bon, ok. Donc on se retrouvera très certainement lundi matin. Ou lundi dans la journée suivant l'état du réseau. Bon, merci infiniment aussi pour toutes vos vues, pour tous les petits pouces en l'air que j'ai eu, pour les commentaires, mais j'essaie de suivre mes propres conseils, c'est-à-dire d'accueillir les compliments, les belles choses qu'on peut me dire, mais je suis encore époustouflée de la gentillesse, de la bienveillance et de la reconnaissance de certains par rapport à ce que je fais. On va en reparler avec la dernière carte que j'ai tirée, qui est comment dire, ce qu'on nous conseille d'accentuer, on va dire. Si vous savez à quel point c'est merveilleux d'être en lien avec des personnes qui sont capables, comme vous, de formuler des choses aussi bienveillantes et lumineuses. Je ne critique pas le monde, mais je dis juste que ça fait du bien parfois d'être en lien, même si c'est virtuel, puisque pour le coup c'est un message que j'ai eu, des messages que j'ai eu, tellement gentils, bienveillants, où on se sent sur la même longueur d'onde de ce qui est important. Voilà. Donc je remercie infiniment toutes les personnes là qui m'ont laissé ce genre de commentaires, et il y en a pas mal. Et je me sens véritablement chanceuse d'avoir ressenti d'aussi belles énergies. Merci infiniment. Et merci bien sûr pour tous les abonnements. Ok, j'ai dépassé la barre des 100 grâce à vous. C'est à la fois incroyable et à la fois très concret et c'est super. Merci. Donc, on va commencer. J'ai pris 3 oracles différents. Donc, le premier oracle, qui est mon oracle graine de lumière. Pour la carte, ce sur quoi il faut que nous lâchions prise. Ok. Ensuite, ce qu'il faut que nous accentuons. C'est-à-dire ce que nous faisons déjà, mais qui, en tout cas pour ce que nous voulons faire ou atteindre, ne suffit pas. Ou qu'on nous conseille, on va dire de façon plus positive, d'accentuer, de poursuivre. Ok. Voilà, c'était plus positif. Et enfin, dernière carte, ce que nous devons faire si nous voulons aller là où nous voulons aller. Ça dépend, chacun est différent, mais je pense que si vous êtes là, on a tous envie d'aller un petit peu plus haut, un petit peu mieux, d'accord. Bon, en tout cas, être pleinement ce que nous sommes, ok. Bon, alors, ce sur quoi nous devons lâcher prise. Alors, c'est une carte qui est très positive, mais oui, je pense que vous allez comprendre tout de suite ce qu'on nous dit. Donc, c'est la carte Renaissance. Elle est très jolie, pardon, je vous la montre d'un peu plus près. Donc, ce tirage, vous voyez, quand j'ai tiré les cartes et que je les ai regardées, il est à la fois très bienveillant et en même temps, il nous pousse un petit peu aux fesses pour, pour se donner les moyens d'atteindre ce que nous voulons. Donc, à la fois, il comprend peut-être ce qui
nous gêne, ce qui nous bloque, nos émotions un petit peu, parfois pas toujours très lumineuses ou très motivées. Et en même temps, ce tirage nous dit que si on veut atteindre un objectif, à un moment donné, il faut se remettre en marche pour faire les efforts nécessaires. C'est comme ça que je le ressens. Donc, carte renaissance, c'est ce qu'il faut que nous cessions de faire. Donc, plusieurs choses me viennent et me sont venues quand je l'ai tiré. Petit 1, nous appelons de nos vœux, alors soit très concrètement, vous avez fait des vœux à l'univers, des demandes d'aide, etc., ou c'est ce que nous voulons à l'intérieur de nous, notre mental, etc., nos besoins. Nous avons appelé, en tout cas, nous appelons un changement. Nous avons envie de changer certaines choses en nous et certaines choses autour de nous. Et bien évidemment, vous le savez, les deux sont liés. Et ce qu'on nous dit, c'est que, comment dire, on ne peut pas demander quelque chose et en même temps ne pas le vouloir vraiment. Alors là, pour le coup, c'est pas, on nous gronde pas. On nous dit juste que si on veut du changement, il faut cesser de faire certaines choses, de dire certaines choses, de penser certaines choses. Et si vous savez déjà ce dont je parle, comment dire, l'avancement ne se fera pas tant que l'arrêt ne sera pas total. Est-ce que l'arrêt total, plus important, parce que on est quand même humain, donc à un moment donné on vit aussi dans le quotidien, dans la société, on ne peut pas non plus vivre toujours zen, sans dire un mot plus haut que l'autre, voilà. Mais on doit véritablement travailler davantage, si véritablement on veut renaître ou naître tout simplement à ce que nous sommes. Il faut peut-être accentuer, arrêter certaines choses, certaines mauvaises habitudes, soit qu'on a laissé de côté parce qu'on n'a pas envie de les arrêter parce que c'est trop dur ou parce que zut, soit accentuer les efforts pour arrêter davantage, augmenter le nombre de fois où on ne fait plus ce genre de choses, où on ne dit plus, où on ne pense plus, soit si c'est inconscient et que certaines choses ne viennent pas, on en parle depuis une semaine, se dire voilà, a priori, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas en moi des choses qui font que cette renaissance que j'attends en moi et autour de moi ne se passe pas. Donc pour ceux qui ne voient pas du tout ce qui les bloque, se poser la question, je ne vois pas, mais essayez de réfléchir, essayez de voir ce qui peut bloquer. Si vous n'y arrivez pas seul, allez voir des gens qui ont cette capacité, cette expérience-là, pour éventuellement voir, discuter. Alors ça peut être un psychologue, tout simplement. Après, ça peut être des gens qui travaillent sur les énergies, voir ce qui peut bloquer. Alors ça peut être vous, inconsciemment, des blessures, des choses dont vous ne vous souvenez pas dans votre passé. Peu importe, ça peut être aussi, pour ceux qui y croient, des vies antérieures ou parallèles, ça peut venir de votre généalogie. Voilà, il y a X raisons. Donc, se remettre en question sans se remettre en question au sens négatif du terme, ne pas s'en vouloir, ne surtout pas culpabiliser. La culpabilité est un sentiment qui est vraiment très négatif, très nocif pour nous, pour notre être. Donc on ne culpabilise pas, mais on se pose des questions et on va chercher des réponses. D'accord ? Ensuite, bien sûr, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il va y avoir du changement. Donc on peut très bien avoir peur, bien évidemment, de ce changement. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien de lâcher ça ? Est-ce que je fais bien d'avoir demandé ça ? Est-ce que je fais bien de m'être lancé là-dedans ? Il y a le côté toujours incertain, enfin de toutes nos journées, on ne sait pas du tout, même si on a l'impression que nos journées se ressemblent, parce que, et heureusement, à 99% du temps, nous passons au niveau des activités les mêmes journées ou celles que nous avons prévues sans problème, il n'empêche que dans l'absolu, vous le savez, ce qui va se passer aujourd'hui est incertain. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas être dans la peur. Il faut voir les choses en face. Il faut y aller. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui nous nuisent et qui nuisent à notre renaissance ou notre naissance, que nous connaissons, que nous savons. On va le voir notamment avec la carte numéro 2, notamment par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Et il faudrait, si nous voulons vraiment cette évolution, franchir un cap aussi dans l'abandon, de certaines choses, de certaines pensées, de certaines paroles, de certaines attitudes. Encore une fois, ce n'est pas évident, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes capable de
comment dire, d'accepter de faire un certain travail. Alors pas tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, hein, il faut qu'à un moment donné on se pose. Mais là, vous voyez, par rapport aux énergies que j'ai eues cette semaine, hein, qui étaient vraiment des énergies de repos, de repli un peu sur soi, de protection, de souffler un peu, là j'ai l'impression que l'univers vous dit, il va falloir se remettre en marche. Il va falloir se remettre au travail tranquillement. C'est pas des cartes qui sont du tout... elles sont bleues, elles sont marron, elles sont des cartes qui sont douces, mais on nous dit gentiment mais fermement, c'est un peu ce que je vous disais au départ, bienveillant, mais on nous pousse un peu aux fesses, comme je disais, excusez-moi, hein. On dit voilà, il va falloir, très cher ami, penser à se remettre au travail. Ok, voilà. Encore une fois, c'est un choix que nous faisons. À aucun moment, nous ne sommes obligés de rien. L'univers n'attend rien de nous, si ce n'est que nous soyons infiniment heureux. D'accord? Bon. Donc, peut-être que certains pourraient, pourquoi pas, commencer par changer des petites choses dans leurs habitudes. Ne pas prendre le même chemin, ne pas manger, je sais pas moi, la même chose au même endroit, ne pas faire exactement les mêmes choses quand vous vous levez. Pourquoi ne pas commencer par, plutôt que de prendre, alors je ne sais pas si vous le faites, hein, et puis je me mets dans le lot, plutôt commencer votre journée non pas par regarder votre téléphone, mais par écouter de la musique, écrire un peu, ouvrir une fenêtre, pour ceux qui peuvent aller se balader, écouter les infos pour ceux qui aiment bien se tenir au courant. Voyez, essayez pourquoi pas de changer des petites habitudes. Écrire ce que vous aimeriez faire dans la journée, ce que vous décidez, 3 choses que vous n'allez plus faire, plus dire ou plus penser dans votre journée, 3 choses que vous voulez montrer au monde de vous, 3 choses, je sais pas, la liste des odeurs que vous aimez, des choses que vous aimeriez manger ou faire. Pourquoi pas essayer de changer de toutes petites habitudes, hein, pourquoi pas, mais des habitudes, comment dire, pour habituer voilà, votre être, votre cerveau, votre mental, votre corps à ces petits changements, et bien sûr en faisant des choses différentes, mais dans un sens un peu de douceur, et puis de changement vers ce vers quoi vous voulez aller. Ceux qui veulent faire plus de sport ou sortir davantage, peut-être faire une petite séance de sport, de yoga, de qigong, de yoga des yeux, enfin ça peut commencer comme ça, ou de méditation, ou de la belle musique, voilà. Ceux qui veulent plus créatifs, commencer à dessiner, ou à voir ce que vous aimeriez créer. Ceux qui ont envie de monter un projet, commencez par faire un plan financier, ou voir ce... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être changer vos habitudes, et Dieu sait que c'est compliqué, même quand on se lève le matin, de ne pas faire strictement les mêmes choses. Et encore une fois, je me mets dans le lot. Ok? Donc, se donner les moyens d'accueillir et de changer comme nous voulons changer, enfin, vivre une vie qui nous convient davantage, et en même temps, ne pas douter que nous faisons le bon choix. Ok? Alors, c'est exactement la carte numéro 2, ce qu'on nous demande d'accentuer. C'est la carte ne voir que l'amour. Donc, on vous dit ceci, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, ce qu'on vous dit et qu'on vous a dit, là pour le coup, toute la semaine et qui rejoint cette envie de changement, je pense véritablement que l'une des clés d'un mieux-être, c'est plus de bienveillance envers les autres et envers soi-même. Alors, c'est même pas ça. C'est, vous savez, c'est un peu ces questions qu'on se pose. Pourquoi? Comment? Ce n'est même pas ça la question. C'est dépasser ça. C'est-à-dire, comment vous expliquer? C'est, alors excusez-moi, je suis en ressenti, je cherche mes mots. C'est dépasser, oui, dépasser, surpasser, outrepasser, c'est-à-dire être au-dessus, autant que faire se peut dans notre quotidien terrestre. Dépasser, surpasser, être au-dessus de toutes les considérations négatives liées à notre condition terrestre. La culpabilité, les erreurs que nous faisons, l'agacement que nous avons vis-à-vis des autres, qui peut être tout à fait justifié, attention, d'accord? C'est augmenter le nombre de moments où nous sommes au-dessus,
où nous ne sommes pas dans la mêlée, petite métaphore rubistique, où nous ne sommes pas dans la mêlée, la tête dans le guidon, cycliste, pardon, vraiment où on n'arrive pas à prendre du recul, où on est, oui, on est dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'on est à la fois victime, bourreau, acteur, spectateur, auditeur, etc. Essayez, alors de s'élever, c'est pas spirituel au sens, c'est même, ça devrait être comment dire, ça devrait être la préoccupation de tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'extirper, s'arracher, hein, c'est compliqué, c'est pour ça que j'emploie des termes de difficulté, parce que c'est compliqué, ce que vous voulez faire, c'est compliqué, et c'est déjà se dire qu'on est, enfin, être fier de vouloir faire ça et d'essayer de le faire, que ce soit clair. À aucun moment ne vous dites je le fais pas assez, je suis nul, ou là là, je suis vraiment comme tout le monde. Non, 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 non. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, que vous n'avez pas coupé cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un qui méritait de vous sentir quand même content et fier de ce que vous faites, que ce soit clair. Ok. Donc ce que je disais, c'est augmenter le nombre de moments où vous arrivez à vous extirper de toutes les émotions liées à notre humanité terrestre, la rancune, la colère, la jalousie, le ras-le-bol, la fatigue, le manque de confiance en soi, tout ce que vous voulez, augmenter ces moments où, en fait, on est amour, on est paix, on est lumière, on est sagesse. On est sagesse, parce que sagesse, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, c'est le fait de savoir. Vous êtes là parce que vous avez voulu être conscient de certaines choses, le fait d'être conscient, le fait d'être spectateur, on revient à ce que je vous ai dit il y a quelque temps, le fait d'être spectateur et non plus acteur, la tête dans le guidon, dans la mêlée, c'est avoir fait 90% du travail. Parce que vous savez que tout ce qui se passe là, alors c'est pas que c'est pas réel, c'est que ce n'est pas ce qui est important et ce qui doit être la majorité de notre quotidien, de notre vie. Il faut augmenter ces moments. Alors je parle de l'humanité entière, je parle de vous bien sûr, et heureusement que vous êtes là pour que ça grossisse petit à petit. Il faut que, alors excusez-moi, ça fait vraiment leçon, mais c'est pas moi qui parle quelque part, vous le savez. Il faut que les êtres humains, nous là, nous arrivions à nous extirper plus souvent de ce côté, oui, émotion, réactivité, c'est même pas des émotions, c'est des réactions. Vous comprenez la différence? Ce ne sont pas des émotions. Ce sont des réactions. Il faudrait que nous arrivions à moins réagir. D'accord? Et donc, vous concentrer sur ce qui est plus grand, ce qui compte vraiment finalement. Ok? Et ce qui compte, c'est pas la petite dispute qu'on vient d'avoir, c'est le fait qu'on a envie que la personne en face de nous, elle aille bien, elle soit heureuse. Alors oui, ça nous enquiquine qu'elle réagisse comme ça. Oui, pour nous, mais c'est pas possible de penser comme ça. Mais à un moment donné, voilà, on lâche. Alors évidemment, je ne parle pas de choses absolument abominables, de gens qui auraient des propos... voilà. Je parle vraiment du quotidien, d'accord? On lâche. Est-ce que c'est important, quitte à le dire à la personne? On lâche, on arrête. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est des broutilles, c'est rien du tout. Par contre, ce qui compte, c'est que je t'aime, ou que je te respecte, ça dépend avec qui vous parlez, etc. Ok? Si un jour... ça match au niveau de nos valeurs, c'est génial. Si ça ne matche pas parce qu'on n'avance pas forcément au même rythme en partant sûrement pas du même point, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si c'est grave, eh bien, nos chemins se séparent et quand ce sera le bon moment, ils se retrouveront. Ok. Et si c'est pas dans cette vie, pour ceux qui y croient, ce sera peut-être dans une autre. Ok. Bon. Excusez-moi, c'est un peu long. Ce qu'on nous demande de faire, troisième carte, et qui rejoint un peu tout ça, c'est les maîtres ascensionnés. On vous dit sortez du placard avec la déesse du soleil Amaterasu. Très très jolie déesse, je vous lirai ensuite la carte, la petite explication. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps, c'est pour ça qu'on vous pousse un petit peu, hein. Il est temps, en tout cas aujourd'hui, oui, maintenant, le jour où vous voyez cette vidéo, parce que c'est aussi intemporel, hein, moi c'est maintenant, mais c'est le message pour les gens qui verront cette vidéo au moment où ils cliqueront sur la vidéo. On vous dit sortez du placard. On vous dit sortez du placard. Ce placard, c'est votre humanité. Alors attention, l'humanité, c'est pas que du négatif. Je dis juste que le fait qu'on soit tous ensemble, ça multiplie les rencontres entre blessures, entre manque de confiance, entre... Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
le fait qu'on soit ensemble, c'est une grande force, d'accord? Mais il y a aussi, comme dans toute médaille, il y a forcément un revers, aussi tous nos manques, nos blessures, nos failles qui parfois, souvent, se rencontrent, ce qui fait qu'on réagit, on est dans le négatif et c'est compliqué de rester concentré sur nos forces. Vous voyez, de voir la lumière que chacun de nous a en nous et de ne discuter qu'entre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas de ne discuter qu'entre émotivité, réaction, blessure, manque de confiance, gna. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que il faut sortir, il faut vous extirper, c'est vraiment cette image que j'ai. Il faut vous extirper, je vois comme une espèce de grosse colle gluante, vous savez, noire. Il faut vous extirper. Parce que vous avez cette capacité-là, parce que vous êtes conscient. Et vous savez qu'il faut le faire davantage. Alors, davantage. Ou en tout cas, vous savez, pas forcément vous extirper, parce que je vois que cette colle, elle fond. Vous savez, elle fond comme ça, au niveau de vos pieds là. Et le paysage se transforme et je vois comme une eau cristalline à la place. Donc peut-être qu'au lieu de s'extirper, le travail qu'il faudrait faire, je décroise mes jambes, je me mets bien sur la terre, en tout cas c'est l'envie que j'ai là, il faudrait peut-être transmuter, allez on y vient, ça vient, il faudrait peut-être transmuter tout le côté négatif que l'on peut mettre sur le fait d'être humain, même si ce n'est pas que ça. Il faudrait le transmuter en quelque chose de fluide. Ne pas rester crispé, englué, ne pas avoir cette impression d'être englué dans l'humanité, mais être concentré sur ce que ça a de beau. Et l'humanité, ce que ça a de beau, c'est qu'on est tous liés, tous ensemble, dans le même grand bateau terrestre. Ok, il faudrait que des gens comme vous, de plus en plus nombreux, croyons-le, transmutent leurs pieds qui sont, donc le noir qui est autour de leurs pieds, l'espèce de glu là, en eau, pour que cette eau, elle vienne, vous savez, lécher les pieds des autres, pour qu'elle, à son tour, fasse fondre cette glu chez le voisin, etc. Et qu'on soit non plus dans cette sensation justifiée ou non justifiée d'être englué, limité, statique, renaissance avec cet oiseau qui bouge, qu'on soit plus dans le statique, qu'on soit dans le fluide. Et un fluide qui nous relie les uns aux autres. Qu'on ait cette sensation d'être vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Je vois une eau avec des reflets, tout ce que vous pouvez imaginer, vous savez, cristallin, le soleil qui se reflète. Voilà. Donc c'est pas forcément s'extirper. Je pense qu'en effet, s'extirper, ça voudrait dire sortir, décoller de la terre presque, vous voyez, se déraciner. Or, c'est pas se déraciner. C'est transmuter cette impression, ce ressenti de limite, un peu, oui, ceux qui s'incarnent parfois, ceux qui travaillent sur les incarnations, donc des fois on se sent limité dans ce corps terrestre. Il faut transmuter cette impression-là que nous avons, que notre âme a peut-être, que notre être a peut-être, transmuter tout ça en quelque chose d'infiniment lumineux, fluide et impermanent, d'accord? Et à la fois permanent, c'est-à-dire quelque chose, cette eau, elle est à la fois la même et à la fois jamais la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le temps qui s'écoule, quelque chose de fluide, sans limite. Je ne sais pas si je suis claire. Bon. Je vous lis la carte qui sera beaucoup plus claire que moi, peut-être. Sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion cœur à cœur avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Autre signification, cessez de vous juger et de juger les autres. C'était la carte numéro 2. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Ça, on se l'est déjà dit cette semaine. Permettez aux autres, et ça c'est important, de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Carte numéro 2 toujours. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite et de renaissance. Carte numéro 1. Qui est Amaterasu.
C'est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Amaterasu s'est fâchée lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres sont abattus sur la terre. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Donc, c'est ce qu'on se dit depuis un petit moment, s'affirmer avec douceur, mais s'affirmer. Et je reviens à ce que j'ai dit tout au début. Je pense que certains doivent sortir du placard aussi de façon plus visible. Alors, je vais m'expliquer. Un peu comme ce que je fais là, c'est-à-dire donner de la visibilité à mes dons, d'accord, à mes, ce que vous, peu importe comment vous appelez cela, d'accord, c'est-à-dire que assumer qui vous êtes, mais peut-être aller davantage vers les autres. Vous savez, un jour, je me dépêche, pardon, je suis allée à une espèce de congrès, enfin bref, il y avait plein d'exposants sur tout ce qui était spirituel. C'est une amie qui m'y avait amené. Moi, j'osais à peine imaginer, entrevoir la possibilité que je pouvais faire quelque chose avec ce que je ressentais en moi, etc. Que c'était bien moi et pas mon orgueil qui parlait. Bon, bref. Et j'ai rencontré un monsieur qui tenait un stand, c'est pas très joli, mais bon, un stand de runes. Et ce monsieur, il était grec. Il dégageait quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit 3 choses. Il m'a donné le nom de la rune qui me correspondait. Il m'a donné le nom de la note de musique qui me correspondait. Alors j'en profite pour faire appel à vous. S'il y en a certains qui sont là-dedans, c'est-à-dire qui sont capables de relier les notes de musique à ce qu'est une personne, ça m'intéresse énormément parce que j'ai rien trouvé. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Ni livre, ni site, ni quoi que ce soit. Donc si quelqu'un sait, envoyez-moi un petit mot, mettez-moi un petit commentaire parce que ça me travaille depuis qu'il m'a donné ma note de musique sans m'expliquer et j'aimerais véritablement savoir à quoi ça correspond. Voilà, parenthèse fermée. Et la 3e chose qu'il médite, c'est vous, ce que vous devez faire, enfin toi, je crois qu'il m'a tutoyé, c'est aller vers les autres. Vous devez aller vers les autres. C'est ce que, pas votre mission, mais quelque part, vous devez faire le pas vers les autres plutôt que d'attendre que ça vienne. Et à partir de là, j'ai cheminé et c'est aussi pourquoi je suis aujourd'hui avec vous, même si voilà, je ne montre pas mon visage parce que je fais d'autres choses à côté et que pour le moment, c'est comme ça que je me sens le mieux. Peut-être qu'un jour, vous verrez mon sublime visage de 6h du matin, mais pour le moment, bon, c'est comme ça. Donc, je pense que certains devraient, peut-être parmi vous, davantage, s'ils ont des capacités ou s'ils ont tout simplement envie d'aider les gens en transmettant leur expérience et leur façon de voir les choses. D'accord ? Bon. Donc, humblement, mais bon, à un moment donné, on sait des choses, on sait faire, on sait, enfin, voilà, on a réfléchi un petit peu sur la vie, donc on peut oser parfois prendre la parole, d'accord ? Et pourquoi pas proposer notre aide, ok ? Donc, sortez du placard. Dans notre côté très terrestre, j'avais envie de faire quelque chose de très concret pour... vous voyez, par exemple, aller lire dans les hôpitaux, travailler pour tout ce qui est association, vous savez, qui travaille avec les personnes démunies, etc. Je n'osais pas. Cette année, j'ai osé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça a été l'addition de la rencontre de ce monsieur, le soutien d'une amie chère à mon cœur, ma propre évolution, le soutien aussi de mon père. Je ne suis pas sûre qu'il soit là maintenant, mais peu importe. Le soutien de mon compagnon, que je salue aussi. Enfin, voilà, tout s'est enclenché, mais voilà, je suis sortie davantage du placard. Et je pense que c'est ce que vous avez aussi besoin de faire pour vous, mais aussi par rapport à ce que vous devez faire pour, on va dire, dans votre mission, dans votre chemin de vie, peu importe comment vous l'appelez. Ok, donc, j'abrège. Encore une fois, je vous prie de m'excuser pour ceux qui ont peu de temps devant eux. On y va, si vous le pouvez, et si vous avez un peu interrompu votre travail ou que vous étiez un peu moins en forme, on va dire, dans tous les sens du terme, physique, émotionnel, spirituel, intellectuel, peut-être vous comprendre que là, les énergies sont propices
à ce que vous ayez la forme nécessaire pour reprendre le chemin. Vous avez parfaitement le droit de vous arrêter. Nous avons parfaitement le droit de nous arrêter. Hein, parce que parfois on est très simplement fatigué, malade, très occupé. Ok. Mais si nous le voulons vraiment, là on vous dit que l'univers, il est avec nous pour reprendre le chemin. Ok. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura ouvert des horizons qui vont vous interpeller, qui vont vous parler. Je pense que oui, parce que c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. Je sens des gens qui réfléchissent, qui voient ce qu'ils peuvent faire. Ok. Bon, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous parle de votre situation, on va dire de façon un peu plus précise. Pourquoi pas, qu'on puisse échanger. Merci infiniment. Très très belle journée. Bon week-end si comme moi vous êtes en week-end. Enfin, dans un week-end, samedi, dimanche. Et puis je vous dis à lundi. Bye bye.